l'égalité de genre au Sénégal, on a peut-être quelque chose qu'on n'a pas suffisamment pris en compte, c'est que les femmes ne sont pas une masse uniforme. Il y a une énorme diversité. Quand on dit les femmes sénégalaises, il y a une énorme diversité dans cela. Et il y a une diversité des besoins, il y a une diversité des réalités. Il y a une différence entre les femmes rurales et les femmes urbaines. Il y a une différence de génération. On a énormément de femmes, de jeunes femmes adolescentes, des filles et adolescentes qui constituent aujourd'hui la majorité et qui ne sont même pas dans les dynamiques de prise de décision, en fait. Donc déjà, ça, c'est notre premier défi, pouvoir se poser les vraies questions et avoir un regard qui soit un regard qui crée qui distingue au milieu de cet acronyme femmes toute la diversité des femmes et toute la diversité des besoins qu'il y a. Ça, c'est déjà un premier challenge. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on a généralisé. Et la deuxième chose, on est resté sur des solutions assez superficielles et on n'a pas adressé les causes profondes de ce qu'on pourrait considérer comme étant les raisons des inégalités. L'accès à l'école, quand on parle de l'accès à l'école, on voit qu'on est très fiers au Sénégal de dire que quand le taux d'enrôlement, c'est-à-dire les enfants qui rentrent à l'école, il y a une parité, voire même une domination des filles ce taux d'enrôlement. Mais à partir de la 6e, et entre la 6e et la 3e, il y a la plupart qui sortent du système scolaire. Pourquoi? C'est par la perception qu'on a des études, mais également, il faut le dire, le nombre de grossesses précoces, le nombre de mariages précoces, le fait que, on va peut-être investir plus chez le garçon pour le pousser dans ses études qu'on va investir dans la fille. Voilà, ça, ce sont des réalités socioculturelles qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on évolue lorsque les femmes sont en état de grossesse. On s'est rendu compte, la mortalité maternelle et infantile au Sénégal. Peut-être que si on agrège les chiffres, on peut parler d'une baisse globale, mais autrement, on sait que par exemple dans les zones rurales, on est à 459 décès pour 100 000 naissances, alors qu'il y a quelques années, on était à 420. Donc il y a quand même des choses concrètes sur lesquelles des décideurs politiques peuvent se pencher de façon systématique. On a besoin d'une action politique forte et volontaire. Et en plus, le Sénégal a signé un certain nombre de conventions internationales, régionales, qui nous engagent à avoir une approche différenciée, distinguée pour adresser les questions qui sont spécifiques aux femmes et, encore une fois, quelque chose qui me tient à cœur, aux filles, parce que c'est dans les filles qu'il faut investir. Moi, j'imaginerais une politique forte et volontaire en faveur des filles pour s'assurer qu'elles sont protégées des violences et des abus sexuels, que ce soit à la maison, sur le chemin de l'école, à l'école, qu'on les maintienne à l'école, qu'on ne les sorte pas pour X raisons, pauvreté, nécessité de les marier, le fait aussi de ne pas avoir de débouchés réels dans les études, parce que pour la plupart des filles, il n'y a pas forcément une offre adaptée aux réalités qu'elles vivent, mais il faudrait une vraie volonté politique pour pouvoir changer les choses pour les filles, et donc en une génération renverser la balance. S'il y a quelque chose qui est bien partagé, c'est tout ce qui tourne autour des violences basées sur le genre, en termes d'agression, en termes de non-écoute de la volonté des filles. Elles doivent obéir, elles doivent suivre un schéma qui est tracé d'avance pour elles. Nous, on a fait quelques études qui montrent quand même qu'en milieu urbain, il y a une violence spécifique par rapport aux filles, et beaucoup de filles ne se sentent pas en sécurité dans nos villes. On a fait une étude récemment qui malheureusement ne couvrait pas le Sénégal, mais le Mali par exemple, où les filles ne se sentent pas forcément en sécurité en milieu urbain. Et puis à chaque fois, on le sait, quand il y a une crise, quand il y a une sorte de pression sociale, c'est sur les femmes et les filles qu'on se rabat en termes de violence. Donc ça, c'est déjà des points assez précis. Ensuite, en termes d'opportunités, on se rend compte évidemment l'accès à l'école est facilité en milieu urbain, l'accès aux soins de santé est facilité, peut-être les opportunités économiques, les connexions avec d'autres dynamiques de jeunes sont peut-être plus facilitées. Mais en réalité, le problème de fond, il est là, c'est la perception du rôle, de la place, de la capacité à prendre des décisions, de la capacité à contribuer aux prises de décision, qu'il faudrait que l'on puisse analyser. Et comme on est là dans une perspective de qu'est-ce qu'un homme politique
au Sénégal qui a une position de leadership devrait faire pour les filles, pour nous, ce serait d'avoir une politique nationale spécifique qui vise à libérer le potentiel des filles et à leur donner l'opportunité de pouvoir s'épanouir, de pouvoir être des filles leaders, de pouvoir contribuer au développement économique, parce qu'on parle souvent de cette question comme d'une question sociale, mais c'est aussi une question économique, c'est aussi une question financière, parce que si on n'a pas de filles formées, si elles ne peuvent pas être des entrepreneurs, si elles ne peuvent pas être des citoyennes à part entière, c'est une illusion que de croire que ce pays peut atteindre un niveau de développement que nous souhaitons. En tout cas, il y aura toujours des freins et ça, il faut absolument le prendre en compte. C'est une combinaison de facteurs. Hein. C'est une combinaison de facteurs. Vous savez, on est dans des sociétés très dynamiques, avec énormément d'influence. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent c'est les traditions, parce que dans nos traditions, il y a également des valeurs qui sont absolument positives, et donc il ne faut pas jeter la gourme ni sur nos traditions, ni sur nos religions, mais il y a, avec les dynamiques sociales, des interprétations, des attitudes, une manipulation qui se fait et qui fait que on accentue ce qui pourrait être par ailleurs des mécanismes de protection qui deviennent des mécanismes d'oppression. Et c'est ça le challenge en fait, c'est ça qu'il faut qu'on puisse remettre en cause, avoir des références qui peuvent contrebalancer ces tendances que l'on peut voir. Et ça, c'est absolument fondamental. Et puis, c'est aussi lié à l'image qu'on donne de la femme, de la fille dans nos médias, dans nos écrits, dans notre vie au quotidien, parce que ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait le matin de 8h à 18h et ensuite on retourne à nos propres façons d'appréhender la vie. Il y a une question fondamentale autour d'eux. Qu'est-ce qu'on considère comme étant le rôle et la place de la femme et des femmes dans une société sénégalaise qui se veut moderne, qui se veut ouverte sur le monde, qui se veut garder ses valeurs fondamentales positives. Et ça, c'est un débat de fond. Je pense qu'on a un effort supplémentaire à faire de toute façon, parce que même dans notre propre définition de ce qui fait notre épanouissement, il y a toujours la nécessité de faire un équilibre entre la vie de famille, de mère, d'épouse et la vie professionnelle. Et cet équilibre, le maintenir, nous demande de toute façon énormément d'énergie, de pouvoir être sur plusieurs fronts et de pouvoir apporter le meilleur de soi sur plusieurs fronts. Pour moi, c'est un défi pour les femmes. Quand on doit préparer une mission avec des collègues, hommes, leur préoccupation, c'est comment organiser logistiquement leurs déplacements, les aspects sur place. Et nous tous, d'ailleurs, on se prépare à la mission. Mais en plus de ça, nous, on a une logistique familiale à mettre en place. On a à gérer les enfants. On a à s'assurer que nos absences n'affectent pas la qualité de leurs études, qu'émotionnellement, les choses sont gérées, etc., etc. Et quand je discute avec mes collègues hommes, c'est des préoccupations qu'ils n'ont pas forcément. Donc ça, ne serait-ce que ça, ça c'est une chose. Après, c'est à nous de crever aussi le plafond de verre. Des fois, on a des possibilités que l'on n'explore pas parce que par ailleurs, ça nous coûte beaucoup de pouvoir les explorer. Donc il y a ce tiraillement permanent entre la vie professionnelle et la vie de famille qu'il faut qu'on puisse gérer. Et c'est les deux qui nous apportent l'épanouissement. Hein. Il y en a pas... on ne peut pas dire qu'on va faire un choix sur l'un ou sur l'autre, mais il faut qu'on puisse trouver l'équilibre. Et pour moi, peut-être que c'est ça qui a été le défi permanent. Après, je pense que j'ai eu la chance de naître et d'évoluer dans un milieu complètement décomplexé. Ce qui fait que dans mon rapport professionnel, que ce soit avec des hommes ou avec des femmes, il n'y a pas de complexes qui font que je me dis il faut que j'en fasse plus, ou je ne suis pas du tout dans une attitude de compétition. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Hein. Le premier combat, c'est que les femmes soient épanouies. Ce n'est pas qu'on se mette en phase de défi ou quoi que ce soit avec les hommes. Au contraire, on ne veut pas non plus d'une société sénégalaise qui soit à deux vitesses ou qui soit à couteau tiré entre les deux sexes. Ça, c'est un faux combat. Le vrai combat, c'est qu'il faut que les femmes sénégalaises puissent avoir le droit de décider, puissent avoir le droit de s'épanouir. Lorsqu'elles veulent devenir des femmes leaders en termes de politique, qu'elles puissent avoir les conditions qui leur permettent de s'épanouir. Économiquement, qu'elles puissent faire des choix. Et voilà, c'est ça les questions fondamentales.
Bon, il faut dire quand même, au Sénégal, il y a énormément de femmes dans le milieu politique. Hein. Peut-être qu'elles ne sont pas aussi visibles et peut-être que ce qu'on attendrait, on ne le voit pas forcément. Des candidatures crédibles, des gens qui ont un bagage, quelque chose de concret à mettre sur la table. Malheureusement, ça vient, c'est ça, comme vous le dites, hein, c'est la panacée. Ah, on a une femme candidate, et puis c'est peut-être celle qui fait sourire un peu pendant la campagne présidentielle, c'est celle dont on va regarder le foulard plus qu'écouter son discours. Ça, c'est vraiment assez dommage, mais ça commence encore une fois à la base. Hein. Si on ne crée pas une vraie dynamique de citoyenneté chez la jeune fille et chez les femmes, comment est-ce que vous voulez qu'après qu'elles aient une représentation politique crédible? Il y a aussi énormément de manipulations dans le monde politique pour avoir des visages féminins, pour faire bien, mais alors que le débat réel n'est pas posé. Il faudrait quand même dire qu'il y a eu aussi, comme je le disais tout à l'heure, énormément d'initiatives. Hein. Il y a eu le caucus genre où toutes les femmes politiques, quelle que soit leur appartenance en termes de parti, se retrouver pour essayer de poser des débats de fond. Et c'est ce caucus quand même qui, au Sénégal, a été à l'origine de toute l'initiative autour de la parité. Maintenant, ça ne résout pas tout. Ce n'est pas la panacée, mais c'est quand même déjà des avancées assez significatives. Il faudrait peut-être qu'on puisse faire l'évaluation de cette avancée légale et que l'on voit où est-ce qu'on en est et que maintenant on puisse avoir une appréciation qualitative de ce que ça a apporté au Sénégal. Peut-être aussi que les femmes qui auraient un bagage peut-être intellectuel un peu plus dense, qui seraient engagées différemment, redoutent le terrain politique, puisque c'est quand même un terrain glissant. C'est la renonciation à un certain nombre de choses. Et comme tout à l'heure je vous disais, rien que dans une vie professionnelle, on fait un certain nombre de renoncements pour maintenir un équilibre personnel et familial à minima. Si en plus vous y rajoutez le débat politique qui veut dire qu'après le travail, c'est encore des heures d'engagement, c'est beaucoup de déplacements sur le terrain, etc., c'est quand même pas aisé pour le faire. Et ensuite, il faut avoir des moyens financiers, il faut créer un réseau, etc., ce qui est absolument difficile à faire. Donc c'est assez intéressant. Alors on a les grandes intellectuelles candidates, etc., qui sont un peu déconnectées du terrain, et puis on a quelques-unes qui font le buzz de temps en temps, mais qui de façon concrète n'ont pas cet engagement constant qui permet une accession à la présidence de la République, parce que c'est un travail énorme, c'est un sacerdoce de toute une vie, c'est un renoncement, et je ne sais pas si les femmes sénégalaises sont dans ces conditions. Après, on pourra discuter, est-ce que le Sénégal aussi est prêt à avoir une présidente de la République? Ça aussi, c'est un débat. Pour moi, il y a la question fondamentale de la santé, qui reste une question fondamentale qu'il faudrait voir de façon désagrégée, les besoins spécifiques des femmes et les besoins spécifiques des hommes, en termes de santé maternelle. On a aussi toutes ces campagnes dont on parle, on sort du mois d'octobre avec le cancer qui devient une maladie, quasiment un problème de santé publique au Sénégal et qui touche particulièrement les femmes. Est-ce qu'il y a une politique volontariste de notre État par rapport à ça, par rapport à alléger les coûts des médicaments, par rapport à au-delà du dépistage? Parce que vous dépistez quelqu'un qui n'a pas les moyens de se soigner, finalement, quel est l'intérêt? Donc on a besoin de politiques volontaristes qui ciblent les problèmes de santé des femmes. Y inclut la question de l'excision que l'on doit adresser. On a également sur le plan de l'éducation la protection des filles à l'école. Il y a un rapport qui est sorti au mois de septembre, assez polémique, mais qui annonçait 2000 grossesses pendant l'année scolaire passée de filles qui étaient à l'école. Je veux dire, c'est des questions fondamentales que l'on doit se poser par rapport à l'encadrement à l'école, par rapport à la sécurité. On parle énormément de violences basées sur le genre, le taux de viol, etc., les attouchements dans les maisons, dans les daras, à l'école. Mais vous avez une fille au Sénégal, c'est une angoisse permanente. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on en adresse et qu'il faut qu'on n'ait pas de tolérance
par rapport à ce genre de choses. Il ne faut pas que l'on demande aux gens quelles étaient les conditions dans lesquelles les violences se sont faites, etc., etc. Il faut sévir d'abord, et puis ensuite, voilà, je pense qu'il faut qu'on ait une politique très, très volontariste par rapport à tout ce qui est violence basée sur le genre, et ça, c'est quelque chose qui ne devrait même pas être négociable. Et voilà, ça, c'est un autre point qui me tient à cœur. Et puis l'éducation, pour nous, il ne s'agit pas seulement de bourrer le crâne des gens, mais il s'agit de leur donner des outils pour qu'ils puissent prendre des décisions pour leur propre vie, et des décisions qui sont positives pour la société dans laquelle ils vivent. Vous discutez avec des jeunes, il y a parfois... Alors moi, je suis entre les deux, parce que j'ai la chance de travailler avec des groupes de jeunes extraordinaires, qui ont un talent extraordinaire, mais en même temps, vous en voyez qui n'ont même pas de vision sur l'avenir, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne savent pas où ils vont, qui ne se rendent pas compte de leur place et de combien ils sont précieux pour la société sénégalaise. Il y a énormément de choses à faire. Une politique culturelle qui nous montre qui on est, qui nous valorise. Il y a tellement de chantiers. Si on veut valoriser le potentiel qu'on a au Sénégal, au-delà de la problématique du genre, que ça devrait pouvoir occuper tout un chacun.